Bonjour à tous, c'est Dylan sur la chaîne de MIT. Bienvenue sur le tout premier épisode de la série Mage, qui, pour ceux qui ne l'avaient pas encore deviné, signifie mise à jour. Pour ceux qui voudraient savoir en quoi consiste la série, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation de la chaîne dans le bouton i en haut à droite de votre écran. On va aborder aujourd'hui les sorties importantes de cette semaine et laissez-moi vous dire que c'est du lourd. On commence tout d'abord avec bien évidemment la sortie de la toute dernière carte graphique dernière génération de chez Nvidia, la RTX 3090. Cette dernière est tout simplement incroyable, elle est basée sur une toute nouvelle architecture du nom de Ampere. Cette dernière nouveauté permet notamment aux cartes graphiques d'acquérir une puissance de calcul bien supérieure à ses prédécesseurs. Pour ce qui est de la mémoire graphique, on est basé sur du 24 Go en DDR6, ce qui est une valeur jusqu'à présent qui était très loin d'être atteinte. Je vous affiche à l'écran la fiche produit de cette toute nouvelle carte et on peut en dire ce qu'on veut, mais ça en jette. Bien évidemment, combinez ça avec un processeur récent et vous pourrez, qui sait, concurrencer la NASA ? Passons maintenant à quelque chose de très attendu depuis des années. La PlayStation 5 est enfin arrivée. En effet, cela faisait maintenant 7 longues années que la PlayStation 4 dominait le marché des consoles. Dorénavant, avec les consoles next-gen, on a affaire à un tout autre niveau. Voici à l'écran les caractéristiques de cette dernière, et c'est plus que correct. On y voit 825 Go de SSD, 16 Go de RAM et cerise sur le gâteau, une compatibilité pour les écrans 4K. De quoi jouer à tous vos jeux préférés en très grande résolution. Pour la partie visuelle, un design digne des films futuristes comme on les aime. La machine est sobre, épurée. Point négatif, sa taille. En effet, debout, elle ne mesure pas moins de 39 cm, ce qui, pour une console, est très imposant. Et enfin, pour terminer cette vidéo, la Xbox Series X, sa concurrente. Rivale de génération en génération avec PlayStation, Xbox cette fois-ci a fait globalement moins bonne impression, bien que la console en elle-même est meilleure. Pour commencer, son design est basique, voire même un peu trop selon les internautes, contrairement à sa rivale de chez PlayStation. Son allure de bloc rectangulaire n'a pas fait l'unanimité. Cependant, en regardant sa fiche technique, on peut voir que tout est similaire, voire supérieur à la PlayStation. On a plus de stockage, une compatibilité 4K aussi, et tout autant de RAM. Et contrairement à la PlayStation 5, la Xbox ne fait que 30 cm de haut, et pèse 2 kg de moins, beaucoup plus facile pour le transport. Voilà pour les sorties de cette semaine, on a eu le droit à d'excellentes nouveautés. Qu'avez-vous pensé de la vidéo? Laissez-nous un avis en commentaire et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si l'annonce de ces nouveautés vous a plu. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour le second épisode avec, on l'espère, des informations tout aussi croustillantes qu'aujourd'hui. Ciao!